1er novembre 2022. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle. C'est la fête de la Toussaint, une solennité dans l'église. Installez-vous bien, c'est parti pour le temps consacré à la halte spirituelle. Nous recevons comme parole d'évangile le texte des béatitudes. Voilà, bien-aimés du Seigneur, c'est parti. Rappelons-nous que dans le mot Toussaint, il y a tous, arrêtons-nous sur tout ce qui désigne ce nombre qu'on ne pourrait déterminer. Et tous nous fait penser au fait que les saints ne sont pas seulement ceux qui sont cités comme étant canonisés dans l'Église, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui ont mené leur vie de manière sainte, c'est-à-dire qui ont suivi le Christ et ont essayé de mettre leurs pas dans les pas de Jésus. Et c'est de cette foule que parle la première lecture, l'Apocalypse, une foule que nul ne pouvait dénombrer. En effet, ils sont plus nombreux, ceux qui ne sont pas cités dans le canon des saints de l'Église. Et en même temps, il s'agit des personnes dont Dieu seul est capable de voir le cœur, qui reste invisible et insondable par les humains que nous sommes. Alors, bien-aimés du Seigneur, que signifie donc béatitude? Les béatitudes, tout simplement, résument le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne résume la morale de l'Église. Et les béatitudes renvoient directement à la vie du Christ. Mais pas que la vie du Christ, mais aussi la vie de ceux qui veulent suivre le Christ. Il s'agit de ces personnes qui, n'est-ce pas, essayent de refléter le portrait du Christ à des degrés divers, en toutes, selon les époques, selon les lieux et le temps, etc., là où ils se trouvent. Ils essaient d'imiter le Christ pauvre, le Christ doux, le Christ humble, le Christ éploré, compatissant, le Christ qui a soif de la justice et le Christ artisan de paix. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, tout cela repose sur la foi. Avoir la foi, appartenir à l'Église, croire en la communion des saints, tout cela ne rend pas notre vie plus facile. Au contraire, à certains égards, tout cela rend notre vie plus difficile. Car en tant que chrétiens, nous sommes appelés à affronter, à combattre un monde hostile au Christ et hélas aux chrétiens. Oui, bien-aimés du Seigneur, hier, les saints que nous prions, que nous vénérons aujourd'hui, hier, ces saints ont dû affronter les mêmes épreuves, le mal, la souffrance, les persécutions. Mais ils ont gardé le cap. Et aujourd'hui, alors que nous sommes encore aux prises avec ces forces qui nous combattent, qui combattent le Christ en nous et à travers nous, les saints, eux, sont dans un monde où il n'y a plus ni pleurs, ni cris, ni grincement de dents, mais la paix dans une vision béatifique, éternelle. Oui, c'est l'occasion de penser à cette tridimension de l'Église en marche militante, nous, l'Église triomphante, les saints, et demain, le 2 novembre, on célébrera l'Église souffrante, qui est justement l'Église des âmes du purgatoire, en attente du jour de leur résurrection. Mais beaucoup regardent l'Église et s'écrient, il y a une crise de la foi. Il y en a qui regardent, s'inspirant des événements de ces jours, de ces années, de ces mois, qui peuvent se dire, il y a une crise d'autorité. Mais la plus grande et la vraie, la seule crise, est une crise de sainteté.
Et quand on a dit crise de sainteté, il ne s'agit pas de penser à une réalité qui nous échappe, qui est à venir, peut-être élevée hors de notre portée. Car finalement, si demain nous serons saints, aujourd'hui nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême. Et déjà baptisés, nous sommes appelés à la sainteté. Donc, devenir saint, c'est un mouvement d'approfondissement total et complet de ce que nous sommes déjà, de ce que nous sommes appelés à être, de notre vocation. Comme disait Saint Augustin, deviens ce que tu es. Nous sommes enfants de Dieu et la sainteté est le propre des enfants de Dieu. Bonne fête de tous les saints à chacun et à chacun son saint patron. Soyez bénis. Saint Omer, priez pour nous.